Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Ésaïe 45, 2 et 3. Dieu a promis de marcher devant nous. Lorsqu'il nous commande d'aller quelque part en son nom, il déclare « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux » à bien des égards. Dieu a brisé des obstacles devant ses serviteurs. Aujourd'hui, l'évangile est apporté dans le monde dans 1055 langues. Alors que les serviteurs de Dieu obéissent à la parole de Dieu, les montagnes s'éloigneront devant eux. Lorsqu'ils lui obéissent, les montagnes se déplacent, les portes d'airain sont rompues et les verrous de fer sont brisés. Dieu a ouvert beaucoup d'autres portes solides devant ses serviteurs dans de nombreuses parties du monde. Ce n'est que par la foi que nous voyons devant nous les montagnes se dissoudre. Voyez par exemple Genèse 22, 17. La foi d'Abraham en Dieu fut mise à l'épreuve. En obéissance à Dieu, il offrit son fils unique sur le mont Moria. Il allait l'immoler lorsque Dieu lui parla. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et le Seigneur lui demanda d'offrir ce bélier à la place de son fils. Dieu disait en fait, Abraham, tu m'as pleinement obéi. Tu n'as pas épargné ton fils. Maintenant, je suis lié à toi. Tout comme le bélier, je suis lié à toi. Commande-moi et je t'obéirai. Demande-moi les choses à venir. Si vous obéissez à Dieu de tout votre cœur, sans questionner, sans murmurer et sans douter, vous pouvez commander Dieu et votre prière sera pleinement exaucée. Dans Jean 14, 14, Jésus dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Nous pouvons le commander pour toute chose, c'est un mystère. Nous avons le droit de commander Dieu. Mais nous devons tout d'abord apprendre à lui offrir ce qu'il désire. Et ceci, de tout notre cœur. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Ésaïe 46, 4. Ici, notre Seigneur nous assure fortement par le prophète Ésaïe qu'il nous assistera tout au long de notre existence. En tant qu'être humain, nous sommes pleins de crainte. Bien que nous ayons joui de la bonté de Dieu en abondance pendant plusieurs années, que nous l'ayons vu travailler en notre faveur en plusieurs occasions et qu'il ait répondu à nos prières, nous sommes cependant pleins de crainte. Et nous continuons à dire, qu'en sera-t-il de ceci, qu'en sera-t-il de cela, que nous réserve le lendemain, le mois prochain ou l'année prochaine. Nos pensées sont remplies de crainte et d'anxiété. Nous nous soucions toujours de l'avenir, de notre santé, de notre âge avancé, de nos enfants, ou même de choses moins importantes. Un seul verset suffit pour ôter l'inquiétude ou toutes sortes d'anxiété. Il ne s'agit pas de paroles humaines, mais de paroles du Dieu vivant et plein d'amour, nous disant à nous qui sommes devenus sa possession céleste. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. En d'autres termes, je suis responsable de vous jusqu'à la mort. Dieu déclare nous délivrer de 7 craintes. Job 5, 19. Le chiffre 7 dans l'Écriture parle de perfection. Cela signifie que, quelles que soient nos craintes, nos épreuves, nos afflictions, il nous en délivrera. Lorsque le peuple de Dieu remercie Dieu pour sa nourriture, il remarque que même la plus pauvre espèce de nourriture devient savoureuse. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nourrit la multitude, il ne la nourrit pas avec une nourriture riche, mais avec des pains d'orge. C'est la plus pauvre des nourritures pour un homme. Le Seigneur Jésus-Christ choisit le pain d'orge et le multiplia. Et lorsqu'il le bénit, il devint savoureux. L'expérience nous a enseigné cela.